Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la fée Clochette. Ça y est, après celle-là, elle sera finie. Donc normalement, on en est tous à ce stade-là. On a terminé par la tête. Un peu trop de lumière. Hop, ouais, un petit peu. Donc on a terminé par la tête. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout faire. Alors, aujourd'hui, on va faire le maquillage du corps. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu sur la robe, un petit peu sur les jambes, sur la tête. Ensuite, on va faire les yeux, on va maquiller la bouche. Ensuite, on va faire les cheveux. Ensuite, moi, je vais placer les ailes. On va s'occuper aussi des petits pompons qu'il y a sur ces chaussures. Alors, pour les ailes, moi, je vais utiliser ma machine 3D, mon imprimante 3D pour les faire. J'ai essayé de regarder un petit peu à droite à gauche, savoir comment on allait pouvoir substituer à ça. Et bien, je n'ai pas spécialement trouvé, j'ai trouvé des trucs vraiment très compliqués. Donc, à la limite, ce que je vous demande, et ça pourrait être un petit challenge pour vous, c'est de trouver une technique ou de faire des ailes comme vous le voulez, que ce soit au crochet ou avec autre chose, et de me faire parvenir les photos. Comme ça, au moins, je pourrais faire un post sur Instagram avec vos idées à vous pour faire les ailes. Voilà, ben écoutez, du coup, c'est lancé. Je vous dis, j'espère que vous allez trouver quelque chose de sympa. Moi, les ailes sont en train de finir de s'imprimer. Donc, écoutez, alors pour aujourd'hui, il va falloir plein de choses. Normalement, je vous avais demandé déjà, dans un premier temps, de préparer des bandes de cheveux de couleur dorée, forcément pour les cheveux de la fée Clochette. Je vous avais demandé d'en préparer 6. Alors moi, j'en ai préparé que 3 parce que j'avais encore quelques restes des précédentes poupées. Donc pour moi, ça devrait suffire. Donc 6 bandes, ça suffit largement. On va s'en sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Du coup, le maquillage, comme d'habitude. Pour les yeux, j'ai dessiné des nouveaux yeux. Donc, je vous ferai un arrêt sur image sur la vidéo pour que vous puissiez prendre un screenshot et pouvoir les décalquer. Donc, tout ce qu'il faut pour colorier les yeux ou pour peindre les yeux. Donc, soit comme moi, des feutres acryliques, soit de la peinture acrylique avec un pinceau. Vous savez, je vous avais parlé de ces fameux feutres-là que vous pouvez trouver sur Amazon. Ils ne sont pas très chers en plus et c'est vraiment, vraiment très pratique. Avant, je faisais tout au pinceau et j'avoue que depuis que j'ai découvert ça, je ne change pas. Donc, du coup, il va falloir ça. Bon, une paire de ciseaux, évidemment. Il va falloir de la colle blanche aussi. Il va falloir de la colle, de la super glue ou de la colle qui colle très fort. Moi, je vais utiliser 2 ou 3 cure-dents, ça vous le savez, hein, c'est inévitable dans mes créations, des boîtes de cure-dents tout le temps sous la même. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir de la laque pour les cheveux, il va nous falloir la brosse à chat aussi, il va nous falloir du sopalin, je vais vous montrer pourquoi. Il va nous falloir un peu de laine blanche. Alors, plus elle est grosse, mieux c'est. Mais il en faut vraiment très très peu. C'est vraiment... allez, il doit falloir 10 cm, je pense, à tout casser. De l'eau et de la colle blanche, la même préparation que d'habitude. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Alors, moi, j'ai prévu une bombe de paillettes argentées aussi pour venir en mettre un petit peu sur les ailes, pas plus. Du coup, si vous utilisez ça, moi je mettrai un vernis aussi derrière, un vernis en bombe. Je vous montrerai tout à l'heure dans mon placard. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les paillettes. Et si vous mettez une bombe à paillettes, par exemple, donc ça c'est une bombe pour la déco. Hein, ça marche aussi avec les bombes à cheveux pour les paillettes, par exemple, les bombes pailletées pour les cheveux. Le seul truc, c'est qu'après, elles tombent un petit peu. C'est pour ça qu'après, moi je mets un spray de vernis mat dessus, comme ça au moins ça bouge plus après. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Écoutez, je crois qu'on est déjà pas mal. Donc écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis on s'y met tout de suite parce qu'il y a du boulot. À de suite. Alors, première étape, on va maquiller le corps, la tête, la robe, etc. Donc pour ça, moi j'utilise une palette de maquillage classique où j'ai plusieurs couleurs. Et du coup, pour en pinceau, j'utilise des pinceaux de maquillage
Il y en a, enfin ça c'est pas des pinceaux de maquillage d'ailleurs, ça oui, mais ça non. Je sais pas si vous arrivez à voir, ils sont vraiment très petits. Celui-là il est dur, petit et un peu dur, donc du coup je l'utilise vraiment pour tout ce qui est tout fin, tout fin. Ça il est souple, petit mais souple, et celui-là il est un peu épais et un peu souple aussi. Donc du coup, on va commencer par maquiller. Donc je vais enlever la tête déjà. Et je vais prendre hop, une couleur un petit peu orangée pour la couleur chair mais un petit peu plus vive. Et je vais venir marquer le dessous de mes genoux. Donc s'il y en a trop, je fais ça sur ma main. Voilà, comme ça à peu près. Alors j'ai pas mis mes lunettes et sans mes lunettes, je ne vois rien. Ah ben c'est mieux. Ok. Donc je continue. Voilà, vous voyez. Ensuite, avec celui-là, donc le petit mais souple, je vais faire pareil. Mais juste au ras de la chaussure. Et avec le gros, j'estompe. On va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, je vais assez vite pour pas trop déposer. Et j'appuie pas trop hein, avec le tout petit. Comme ça, avec le gros, je peux venir étaler en fait. Hein. Ensuite, hop, on va faire le creux de la poitrine. Vous voyez, pas plus. Le creux des aisselles. Voilà. Ok, maintenant je vais faire l'intérieur des mêmes. Voilà. Alors avec le restant, bon, un petit peu là quand même, je trouve que ça marque toujours un petit peu, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais prendre, alors là avec la lumière blanche, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que j'ai fait. Alors ensuite avec du rose, je vais venir en mettre un peu sur le dessus des épaules. Pas trop, hein, faut pas que ça soit trop rose. Hein. Encore une fois, avec du rose, je repasse un peu sur les genoux, juste une pointe, j'essuie et j'étale. Voilà. Maintenant, on va prendre ce petit pinceau là et avec du vert foncé, je vais venir maquiller un petit peu la nervure centrale des feuilles. Du coup sur la petite chaînette hein, qu'on a fait au milieu. Donc on va faire ça partout sur toutes les feuilles dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je vais venir marquer, ben, vous savez, ce qu'on a fait, ce qu'on a un petit peu
douce manette au milieu, pas trop prononcé, hein, juste ombré. Comme ça. Ensuite, avec le gros, alors est-ce que j'ai du vert un peu plus? Oui, on en a du vert. Alors, avec du vert un peu moins foncé, maintenant, je vais maquiller la base. Ici. Alors, on va essayer d'estomper un peu là. Là, je tire hein, sans retremper en fait, hein, je tire un petit peu. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je tire un petit peu, pas jusqu'en haut, hein, vraiment jusqu'à la moitié à peu près. Voilà. Ensuite, avec le petit un peu long. Alors là, je vais pas en prendre un trop foncé. Je vais essayer, ouais, je vais reprendre celui-là. Et je vais venir pareil, marquer le milieu de la poitrine. Un peu le dessous, ici. Pareil ici. Impeccable. Du coup, on va faire un peu pareil sur le dessus, entre le rebord de la chaussure et le bon but de la chaussure. À peine, hein, c'est vraiment histoire de dire. Puisque de toute manière, il va y avoir les petits pom-poms. Voilà. Bah c'est pas mal, je trouve. Ok, donc là je nettoie bien ce pinceau. Moi je mets toujours une serviette. Parce que en fait, si vous voulez, ça permet quand même de plein de choses. D'essuyer son doigt en vitesse, parce qu'il y a la colle qui a coulé, ou nettoyer ses pinceaux. Oui, c'est une serviette qui est condamnée, hein. Je ne m'en servirai plus évidemment. Ensuite, je vais prendre un peu de jaune. Je vais voir si ça fait quelque chose ou pas. C'est pas dit. Et je mets vraiment que sur le bon but du bustier là. Est-ce que ça fait quelque chose? Pas grand chose, mais bon, c'est pas mal non plus. Ok. Alors, ensuite, j'ai hésité à faire quelque chose. Je vais pas le faire, ça va pas être propre sinon, trop petit. Donc du coup, je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, avant de maquiller la tête, c'est que je vais vous montrer comment on va faire les pompons parce qu'il faut que ça sèche un peu. Alors, hop là, super, là, foutu partout. Avec de l'eau et de la colle et du sopalin, je vais venir prendre un petit bout de sopalin. Alors là, par contre, il faut que votre mélange y ait quand même pas mal de colle. Hein. Alors un petit bout comme ça devrait suffire. De toute façon, on va essayer. On essaye. Je le froisse.
Non, là c'est trop gros, donc j'en enlève. C'est pas mal parce que mouillé il va rétrécir encore. Donc vous faites 2 petites boules comme ça. Je la mets dans mon eau, évidemment elle se défait, hein. Et là, hop, je la presse pour faire sortir un maximum d'eau. En même temps, j'essaye de la rouler et d'y donner une forme de boule. Alors après, si elle n'est pas ronde, c'est pas très grave. Après, il ne faut pas qu'elle soit non plus carrée, mais vous voyez, si elle est comme ça, c'est pas très grave. Donc ça, vous le mettez de côté et vous le laissez sécher. Moi, j'en ai fait 2 déjà d'avance pour que ça soit sec pour vous montrer comment on allait faire les pompons. Donc, est-ce qu'ils sont secs? Pas trop, mais bon, on fera avec. Donc là, ce qu'il va me falloir, c'est de la colle blanche, la fameuse laine blanche. Donc je vous ai dit pas un gros bout, hein. Donc moi je vais prendre un petit bout comme ça, ça devrait suffire. Et ce que je vais faire, pour que vous puissiez voir, je vais mettre ça. Je vais mettre ma colle là-dessus. Alors, là, avec mon ciseau et ma laine, je vais couper les tout petits bouts. En fait, ça va créer une espèce de poussière blanche. Vous voyez? Bon, il en faut quand même un peu, hein. Trois heures plus tard, j'aurais dû le faire avant, j'aurais juste fait un petit peu pour vous montrer. Bon, on va déjà commencer avec ça, s'il en faut davantage, on en prendra plus. Donc je prends ma colle blanche. Hop. Je prends un cure-dent. Je vais tremper ma boulette dans la colle blanche, comme ça. Et puis là-dedans. J'essaye de le rouler. En appuyant un petit peu quand même, hein, parce qu'il faut que la colle vraiment vienne prendre un peu toutes les fibres, hein, qu'on utilise. Voilà, ça devrait être pas mal. Et voilà, un petit pompon. Donc, une fois qu'ils sont faits, on va faire les deux. Et une fois que les deux seront faits, je vous montrerai, parce qu'il faut mettre un peu de laque dessus, hein, sinon pour éviter que les poils avec le temps s'en aillent. Voilà, là je refais pareil avec la deuxième. Ah, ben, finalement ça devrait suffire. Vous voyez, je vous ai dit, il en faut vraiment pas un gros bout, hein. Bon, après on est bon pour aller se laver les mains, ça c'est sûr. Ben voilà, c'est pas mal. Je crois que sur celui-là, il n'y avait pas assez de colle.
On recommence. Voilà, ça sera mieux. Ouais, il faut quand même qu'il y ait pas mal de colle. Hein. Ouais, là ça marchera bien. On fait du pétrissage, hein, une petite pizza, des petites boulettes de Noël. Hop. Là, c'est bon. Donc, de toute façon, la laque va venir figer tout ça. Ok. Donc, avant d'aller me laver les mains, je vais mettre la laque. Hop. Donc, je prends ma laque, ma boulette, avec mon cure-dent, je tiens la boulette et je laque. Donc, hop, vous pouvez même faire rouler. Hein. Voilà, de une. Et de deux. Voilà. Pour ceux qui ont des petits pompons que vous pouvez acheter directement à Jiffy ou la Foire Fouille ou Centracor, ce genre de choses, je sais que des fois ils font des tout petits pompons de plein de couleurs déjà tout faits. C'est sûr que ça évite ce genre de choses. Mais bon, en attendant, on n'a pas gaspillé d'argent. On a fait 2 petits pompons qui vont nous servir impeccables sur les chaussures. Alors, je vais me laver les mains, je reviens. C'est bon, donc je vais les mettre ici. Je vais les laisser sécher un petit peu. Hop, et je les mets de côté, on les collera après. Là, je vais nettoyer ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, on va maquiller la tête. Parce qu'après cette partie-là, on fera les yeux. Donc je mets ça de côté. Je reprends ma palette. Donc, je vais prendre ce pinceau-là. Faites attention qu'on a utilisé du vert hein, juste avant. Donc si vous en avez un autre, peut-être utilisez l'autre. Sinon, pensez à bien vérifier qu'il soit propre. Donc je vais faire l'intérieur de mes oreilles. Voilà. Et ensuite, je vais venir... Alors, comme je vous ai expliqué la première fois, je pars de l'endroit qui ne se voit pas. C'est surtout pour éviter que ça soit trop foncé et que ça fasse des marques. Et je viens tirer vers l'avant. Vous voyez, comme là par exemple, j'ai bien fait de ne pas démarrer sur le front, sinon j'aurais eu une grosse marque. Voilà, donc là je fais tout le tour en gros. Voilà. Ensuite, là je prends moins foncé. Et je tire. Voilà. Alors faites attention à la lumière que vous utilisez. Moi par exemple, la lumière là, pour que vous puissiez y voir clair, elle est blanche. Et vous savez, bon, moi je me maquille pas perso,
Mais j'ai souvent entendu dire qu'il y a des fois, tu crois que tu t'es trop bien maquillée parce que tu avais une mauvaise lumière et quand tu sors, ben voilà. Et donc là, c'est pareil, faites attention de ne pas trop charger selon la lumière que vous avez. Donc là, je fais au-dessus du nez, comme ça. Ensuite, sous l'emplacement des yeux. Voilà, j'essaye, vous voyez, de marquer un arrondi ici, un arrondi ici. Voilà. Ensuite, avec le plus petit, alors pareil, on a utilisé du vert, donc on va bien faire attention de le nettoyer. Pour tester, moi je teste toujours derrière, parce que de toute façon il y a les cheveux. Et là, je vais marquer sous mon nez, comme ça. Et avec le gros, je viens étaler. Ensuite, je prends du rose. J'en mets sur mes pommettes. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, un peu au bout du nez, du rose. Pas plus. Et au-dessus de mes oreilles. Voilà. Alors là, à la lumière, ça rend pas génial, hein, je vous le dis. Avec la lumière blanche, ça fait un peu... mais c'est très bien. Ok. Ensuite, avec du coup le petit souple hop, et de l'eau. Donc j'ai mouillé mon pinceau. Hein. Je vais venir mouiller la bouche. Plutôt beaucoup. Enfin beaucoup. Pas mal quoi. Je mets des grosses gouttes dessus. Voilà. Et avec du rose clair, je vais venir maquiller les lèvres. Cette lumière est vraiment horrible. Hein. Alors, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, quand on a fait la tête, j'ai trouvé enfin une technique pour ne pas avoir, vous voyez que le bord de la lèvre se finisse sur le rang du haut en fait. J'aimerais qu'il se finisse sur le rang d'en dessous pour que ça fasse vraiment un pont au niveau de la lèvre. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre un marron. Alors vraiment la pointe du pinceau et je vais venir marquer la commissure des deux côtés. Mais c'est vraiment très léger. J'essuie mon pinceau et j'étire un peu. Et là, un peu le milieu aussi de la bouche. Ouais, c'est bien. Alors là, c'est vrai que vraiment la lumière, elle est vraiment pas géniale du tout. Mais honnêtement, vous verrez en photo, c'est très bien au niveau du rendu des couleurs. Ensuite, là maintenant, on va faire les yeux et on finira après avoir fait les yeux par le maquillage, les sourcils, etc. Donc là, je peux mettre de côté ma petite tête et j'ai entendu que l'imprimante a terminé. Je vais vous montrer les ailes en live. Ah. Ah. Ben, je vais pas vous montrer parce que ça a foiré. Alors, voilà. Là, c'est la bonne version des ailes. Donc, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez souple pour pouvoir venir coller dans son dos les ailes. Bon, on le fera après ça. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien. C'est transparent. Ok. Allez, de côté. Donc, on va faire les yeux.
Alors, pour les yeux, je vous mets le petit papier pour que vous puissiez décalquer les yeux. Alors, je vous conseille de décalquer ceux-là, c'est les mêmes, hein. Attendez, je vous le mets là où il n'y a pas de lumière, voilà. De décalquer ceux-là, vu qu'ils sont plus gros, ce sera plus facile. Par contre, au niveau de la taille, je vais vous le dire tout de suite. Là, c'est les yeux que j'ai fait, la taille exacte pour Daphné, de Scooby-Doo. Là, en tout, ils font 1,2 mm de haut. Du dessous jusqu'en haut de la paupière, ils font 1,2 mm. Donc, c'est la taille qu'on va utiliser aussi pour la fée Clochette. Je pensais faire un peu plus petit, mais finalement, c'est quand même Disney. Pardon. C'est quand même Disney. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir des yeux un petit peu plus gros que ça. Donc 1,2 mm, je vous le note quelque part si vous voulez, juste en dessous. 1,2 mm. Bon, après, si vous êtes à 1,1 ou 1,3, ça risque d'être un peu grand. Mais 1,1, c'est pas grave hein, non plus. Hein, ou 1 même, 1 cm, tant pis, ça sera un peu plus petit. Ça sera pas moche du tout. Hein, c'est juste que là, c'est pour donner un effet un petit peu dessin animé, quoi. Donc, toujours pareil, avec mon petit bout de tissu. Donc, vous savez, pour le transfert, je vais venir décalquer avec un crayon de couleur ou un crayon aquarellable de couleur rouge, bordeaux, rose foncé, tout ce qui pourrait s'apprêter autour de l'œil, quoi. Pas de noir, vraiment du rouge. Donc là, je vais allumer la table lumineuse, hop, pour pouvoir décalquer correctement. C'est parti. Alors, il faut faire attention de bien tenir le tissu, de pas trop l'étirer ou le déformer, parce que sinon, le deuxième œil ne sera pas le même si vous tirez pas de la même manière. Donc, vraiment, juste le maintenir. Donc, 1. Ce que je peux faire, je suis en train de penser que je pourrais vous mettre le fichier... je vais vous mettre le fichier correct sur mon Instagram. Ah, ou non, je peux vous mettre le lien dans la description de cette vidéo-là du Google Drive où vous pourrez télécharger l'image, si vous voulez. Comme ça, elle restera un moment que si je la mets que sur Insta, elle va finir par partir. Donc, je vais faire ça. Je vous mettrai le lien en description. Donc, vous n'avez pas besoin de le photographier pour pouvoir le décalquer. Vous n'aurez qu'à l'imprimer à la bonne taille, du coup, à 1,2 mm. Donc, ça y est, j'ai bien décalqué mes yeux. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, eh bien, on va peindre. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous y voyez mieux. Je ne sais pas si ça sera spécialement mieux. Attendez, j'essaye de... Non, la lumière, ça va pas du tout. Ouais, c'est pas gégène. Hein. Du coup, je vais dézoomer, parce que sinon, il n'y a pas de lumière. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors, du coup, la fée Clochette, elle a les yeux bleus ou elle a les yeux verts? Je vais vérifier. Alors, j'ai trouvé des yeux verts et j'ai trouvé des yeux bleus. Mais la plupart des photos, elle a les yeux bleus. Donc, ce que je vais faire, je vais lui faire les yeux bleus. Donc, je prends du coup ce feutre-là, donc feutre acrylique. Hop, et je vais venir commencer doucement par peindre avec du bleu très très clair, parce qu'elle a les yeux quand même très clairs. Voilà.
OK pour les yeux bleus. Ensuite, je vais prendre du blanc. Je vais venir... Alors, attendez, je vais le nettoyer parce que la dernière fois, voilà. Faire le blanc de l'œil. Alors, le tissu est déjà blanc, hein, mais bon, ça fait toujours un peu plus blanc en rajoutant la peinture. Voilà. Alors, si par exemple votre blanc est trop transparent, vous pouvez mettre une deuxième couche une fois que ça aura séché. Hein. Ensuite, je vais prendre du rose très clair. Hop, comme ça. Je vais faire la paupière. Voilà. Ensuite, je vais prendre du noir. Alors, vous vous rappelez, pour la pupille, je ne vais pas jusqu'au bord. Je vais le faire avec un autre feutre. Là, c'est de la peinture. Donc, c'est vraiment histoire de renforcer, enfin de ne pas tout faire avec l'autre feutre. Donc, hop. Je prends un stylo feutre noir waterproof. Alors ça, vous pouvez en trouver partout, hein, sur Amazon, à Cultura, dans tous les magasins. Et ça me permet de venir faire, parce que la mine de ces feutres-là, elle est très fine, hein, mais bon, elle n'est pas non plus précise à ce point. Et je vais venir marquer les cils avec ça aussi. Alors prenez votre temps. Que ça soit bien noir et surtout de ne pas dépasser. Hein. Ok. C'est pas mal. Alors, je suis désolée, j'ai jamais les mains pas tachées. Pour plusieurs raisons. Déjà, mon travail, j'utilise des produits qui tachent beaucoup. Et puis parce que je fais des travaux chez moi tous les jours, tous les soirs aussi. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Voilà. Ok. C'est pas mal. Donc là, avec mon bleu, je vais venir serrer le noir comme ça. Parce que je ne suis pas allée sur le crayon rouge. Hop.
avec le... Donc ça, c'était un peu épais, hein. Ça, c'est du 8. C'est Pigma Micron. Et ça, c'est du 3. C'est plus fin, hein, du coup. Avec le plus fin, je vais venir... juste faire le coin du bas de l'œil. Voilà, n'hésitez pas à tourner hein, votre ouvrage. C'est plus facile. Je reprends mon crayon rouge. Là, je vais appuyer un tout petit peu plus. Hein, en fait, je vais marquer le dessous. Voilà, et je vais faire pareil au-dessus de la paupière. Voilà. Pas spécialement jusqu'au bout. Hein. Vous pouvez tirer un petit peu si vous voulez, mais pas spécialement jusqu'au bout. Ensuite, avec un crayon bleu, que je vais tailler un peu, hein, foncé, pardon. Hop. Je vais venir marquer le contour de mon iris. Voilà, c'est très bien. Ensuite, je vais maintenant prendre ma palette de maquillage. Avec le petit pinceau souple, je vais prendre du bleu un peu plus foncé. Je vais prendre celui-là. Et je vais mettre du maquillage ici, 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 et ici. C'est très bien. Ensuite, je vais prendre un peu de jaune. Ah, quoique ça va faire vert si je fais ça. Donc, je ne vais pas prendre du jaune, je vais prendre du bleu turquoise là, comme ça. Et je vais à peine en mettre là. Voilà. Là, avec mon stylo noir, parce que le pinceau a un peu débordé sur le noir, je viens rendre plus net ici. Ici. Voilà, et pareil sur le haut avec le plus gros. Voilà. Maintenant, je vais prendre du noir. Non, attendez, ah, quoique non, on n'a pas fini avant de faire le noir. On va faire les paupières. Donc, on va maquiller un peu la paupière. Et du coup qu'est-ce qui pourrait être sympa en couleur? Ah, là, peut-être plus ces couleurs-là. Je vais prendre une espèce de rose un peu plus foncé. Alors, j'appuie pas trop. Hein, c'est vraiment, je dépose la matière. Vous voyez, il y a encore de la poudre et tout. C'est après, je vais souffler. Voilà. Si ça déborde ici, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Parce que ça va être coupé. Voilà, nickel. Et je refais pareil sur le noir, puisque le rose a débordé.
En fait, il faut vraiment que votre noir, il reste vraiment noir. Alors du coup, c'est vrai qu'on pourrait le faire à la fin. Ça serait pas bête comme idée. Mais disons que c'est vrai que ça permet quand même de voir un petit peu l'évolution et surtout de gérer qu'il soit à peu près symétrique tout ça, parce que bon, à la perfection, c'est compliqué que ça soit symétrique. Mais bon, en tout cas, qu'on n'ait pas l'impression qu'elle ait vraiment un œil trop différent de l'autre. Maintenant, du coup, avec le noir et mon tout petit pinceau plus dur, celui que je vous ai dit au début, je vais en tapoter sur mon noir. J'en remets au milieu là, sur l'iris. Un peu ici. Voilà, pour le moment, ça suffit. On s'en resservira après. Un petit cure-dent, de la peinture blanche. Donc, vous voyez vraiment, je trempe mon cure-dent dedans. Et je vais faire mon premier point de lumière ici. Un peu gros, enfin, pas très gros non plus, hein, mais... Voilà. Je vais faire le même de l'autre côté, au même endroit. Je vais en faire un plus bas, ici. En fait, j'en fais 3, hein, toujours. Voilà. Ça me semble plutôt bien. Donc, je vais laisser sécher le blanc. En attendant, eh ben, je vais boire un petit café et je reviens. Alors, maintenant, c'est pas encore sec. Ouais, j'ai bu un fond de café. Je vais coller mes pompons puisqu'ils sont secs. Donc, je vais prendre de la super glue. Je vais venir mettre une goutte au-dessus de la chaussure, un peu plus peut-être. Voilà. Et je vais coller mon pompon. Voilà. Et on va faire pareil avec le deuxième qui est moins réussi. Donc je vais coller la partie... Ah ben non, parfait. Voilà. On a les deux petits pompons sur les chaussures. Impeccable. Alors, ça c'est fait. Hop. Ensuite, ben, à la limite, je vais coller mes ailes. Comme ça sera fait. Hop. Alors, attendez, parce que là, je voudrais pas coller mes ailes et qu'après la tête ne passe plus. Voyez-vous? Si, c'est impeccable. Donc, du coup, ici, il faut les coller. Ok, donc il y a 2 rangs en dessous. Ok, donc pile poil ici. Donc le fichier des ailes, hein, aussi, je vous le mettrai dans le Google Drive pour ceux qui ont une imprimante 3D. Hop. Donc là, il faut appuyer un petit peu un moment parce que sinon ça ne collera pas. Je crois que je l'ai collé trop haut. On va le descendre. Ouais, là c'est bien. Donc je reste appuyé un petit moment. Je vais en remettre un peu parce que j'ai bougé et du coup ça colle pas. Oh non! Catastrophe! Ah putain!
Voilà les aléas du direct, je coupe, je reviens. Bon, bah écoutez, ma table lumineuse est foutue, c'est pas grave. Et pour vous dire, les ailes vont bien coller. Donc voilà. Bon, heureusement, j'ai pas abîmé non plus la poupée, parce que alors là, ça aurait été le pompon, quoi, hein, comme on peut le dire, hein, voilà. Donc du coup, bon, ben, les ailes sont plus que bien collées. Ici, bon, ben là, hein, c'est très dur, hein, mais bon, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Heureusement qu'on avait un peu maquillé aussi et que c'est tombé sur le dos, pile poil là, là. Donc bon, écoutez, les ailes sont collées. C'est l'essentiel. On va pouvoir découper nos yeux. Avouez que vous avez rigolé. Bon, c'est les choses qui arrivent, hein. Hop. Donc là, prenez votre temps pour le découpage des yeux. C'est vraiment une étape ultra importante. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, eh ben, il faut recommencer, hein. Donc du coup, si vous vous loupez, donc vraiment doucement. Évitez de faire trop d'à-coups avec le ciseau aussi. C'est pour ça que je dis allez-y doucement, comme ça. Faites pas trop de reprises, je veux dire. Voilà, de 1. Eh ben, je vous raconte pas comme ça sent la super glue, hein. Et de 2. Impeccable. Du coup, je vais prendre ma tête, de la colle blanche, toujours la même, hein. Alors déjà, je vais venir faire un essai, voir ce que ça donne. Ah, ça va être trop beau. Ça va être trop, trop joli. Du coup, là, c'est bien le bon endroit. Donc, comme je vous ai expliqué, pour positionner vos yeux, parce que bon, c'est toujours compliqué de les mettre au bon endroit. D'abord, j'essaye. Moi, il me semble que c'est très bien à cette hauteur-là. Alors, je vous montre, c'est vraiment la rangée qui est au-dessus du nez qui va venir et à peu près, vous voyez, la même égale distance. Voilà, comme ça. Là, ça me semble plutôt pas mal. Donc, le deuxième, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on va prendre, à votre avis? Un petit cure-dent, quand je vous ai dit. Et je vais prendre... ben, je vais reprendre ça, hein, parce que j'en ai mis là déjà. Hop. Je prends... Alors, là, l'emplacement, il est nickel. Donc, je le positionne. Je tiens l'angle avec mon doigt. Je prends de la colle sur mon cure-dent. Et je viens en mettre derrière, bien au bord. Et le cure-dent à plat, pour éviter de dépasser sur la face, le devant. Donc là, hop, impeccable. Je fais pareil avec l'avant. Voilà. Impeccable. Ça commence à prendre forme. C'est cool. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième, sauf que là, on va commencer par coller l'intérieur, le coin interne. Donc là, c'est bon. Hop.
Ok. Là, ça me semble impeccable. Pareil avec l'arrière. Bon, un peu plus, un peu moyen sur la table lumineuse. Hop. Voilà. Impeccable. C'est trop beau. Ok. Alors, maintenant, on va reprendre le maquillage. Hop, je vais prendre mon petit pinceau souple et avec un orangé, là vous voyez un peu couleur chair, je vais venir marquer le dessus de ma paupière. Alors, plus foncé ici et je tire pour que ça soit en dégradé vers l'intérieur. Super, on refait pareil pour l'autre. Ok, je réajuste par rapport à l'autre côté. Voilà, impeccable. Ensuite, avec le même dessous, je vais faire pareil. Voilà, pas trop non plus. Hein. Ok, idem ici. Encore un peu. Voilà, impeccable. Ensuite, je vais prendre du marron foncé. Et là, je vais venir faire sur la paupière. Juste le coin externe. Impec. À peine. Voilà. Super. Impeccable. Ensuite, avec mon noir et le petit pinceau dur, pardon. Alors là, vraiment, c'est à peine. Je viens marquer sous. Donc je reprends, si par exemple le maquillage de la paupière est tombé un peu sur le liner, je reprends mon liner pour qu'il soit bien noir et je mets du noir, vraiment vous voyez, ici là. Je longe doucement. Alors si vous avez peur d'utiliser du noir, prenez du gris. Vous voyez, c'est vraiment tout petit peu. Je reprends mon liner. Et là, je viens tirer. Voilà. Et je vais faire pareil là. Voilà. Impeccable. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de noir dessous ici là. Alors, j'avoue que moi, j'ai pas spécialement envie. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Moi, ça me va comme ça. Hop, le trop est l'ennemi du bien, des fois, hein, bien sûr. Donc maintenant, on va faire les sourcils. Alors, pour les sourcils, je vais, je vais prendre
une couleur claire. Alors, je vais prendre le pinceau dur avec lequel je mets le noir, que je nettoie bien. Avant, je fais un test derrière. C'est bon. Et du coup, je vais tracer juste la base de mon sourcil. Alors ça, c'est toujours pareil, hein. Va faire le même de chaque côté. Eh bien, tu peux t'amuser, hein. Ça m'est déjà arrivé de rater une poupée à ce stade-là. Donc c'est vraiment une étape ultra importante. C'est pour ça que maintenant, je dessine vraiment au maquillage que le démarrage des sourcils. Et avec mon crayon marron foncé, je viens me faire un repère. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Du coup, avec un crayon marron, un feutre, pardon, comme ça, marron. Donc, c'est les stabilos qui ont la pointe fine en 0,4. Je vais doucement marquer juste la pointe et le début du retour. C'est un peu foncé quand même, hein. Ok. Ok. C'est un petit peu foncé. Si vous avez plus clair, ça serait mieux. Par exemple, celui-là, je pense que ça aurait été mieux. De voir. Ouais, ça aurait été mieux. Ben voilà, c'est pas grave. Ok, donc pour maintenant finir, je vais prendre un marron et un peu plus foncé que ce que j'ai démarré. Et vous voyez, vous pouvez repasser sur le feutre. Ça l'éclaircit un petit peu. Et je viens créer en fait mon dégradé, hein, entre... Alors essayez d'être super minutieux à ce stade-là parce que si vous dépassez, ça épaissit de suite. Et moi là, ça me semble pas mal. Oui, elle a un petit air de... mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc là, on est pas mal. Je vous montre. Je trouve que c'est plutôt chouette. Faites voir. Ouais, ça va le faire. Ok. Alors maintenant, on va faire les cheveux. Pardon. Trop mignonne. Donc, c'est parti pour les cheveux. Donc, je reprends ma super glue en veillant cette fois-ci à ce qu'elle soit bien vissée. Je prends ma première bande de cheveux. Je mets ma colle. Voilà. Et je vais venir coller dans ce sens-là. La frange. Voilà. J'appuie bien. Enfin, correctement, quoi. Voilà, pour le moment, on le laisse comme ça. On y reviendra après. Là, on va s'occuper de l'arrière. Donc pour l'arrière,
Je vais venir d'abord coller celle-là. Donc je vais en mettre une dans ce sens-là. Alors j'essaye de faire que ça soit à la même distance. Ça me semble pas mal. Et pas mal. Donc je vais en coller une comme ça dans ce sens-là, d'accord? Je mets ma colle. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas collé sur la bande de devant, hein, j'ai collé à ras de la bande de devant. Super. Ensuite, donc là, on va venir en mettre une ici. Donc, hop. Alors ça, si c'est trop large, ça fait pas très joli. Bon, de toute façon, après, on n'a pas trop le choix. Donc, je le recoupe au plus court. Alors, laissez-en un peu, hein, sinon vous perdez la bande. Hop. Vous voyez, vraiment, j'ai quand même laissé un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. On jette. Ok. Hop. Voilà. Donc, ici, je vais prendre des petits bouts que je vais coller dans le sens inverse et sur la deuxième bande, pas la première de la frange, celle d'après. Je vais venir vraiment coller comme ça, de manière à ce que je puisse retourner les cheveux et qu'on ne voie plus les bandes. Voilà. Pardon, dans ce sens-là. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Voilà. Vous voyez, comme ça va venir cacher la bande. Ça va venir cacher la bande qui se voit, hein, c'est-à-dire ça. Donc je vais faire pareil tout le long. Voilà. Encore un petit bout. Est-ce que ça va aller? Impeccable. Je dirais que c'est fait exprès. Parfait. Super. Alors,
Là, je viens brosser un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, maintenant, je vais repérer, dissocier du coup le dernier rang qu'on vient de coller et la frange. Alors, je vais prendre mon petit outil. Voilà. Et là, je vais venir brosser dans ce sens. Ok. Alors là, je vais venir créer comme une couette, hein, sauf que je ne vais pas serrer. Je vais laisser, vous voyez, un peu de souplesse pour que ça fasse un peu bombu. Alors, je vais prendre du fil vert avec lequel on a fait la... Donc celui-là, j'ai coupé un petit bout. Je vais venir faire un petit lasso, donc un nœud coulant. Hop. Voilà. Alors, j'essaye surtout que ça soit... Donc là, pour le moment, je fais rien, hein, juste je resserre sans tirer sur les cheveux trop. Bon, si, ça marche. Hop, et j'essaye de le faire bien au milieu, surtout. Donc, et la queue vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on va se servir à partir de là pour faire le chignon. Donc là, je suis content. Je fais quelques tours. Hop, pas autant. Voilà, à peu près ça. Et là, hop, je viens et je vais faire des... Ouf, c'est un peu compliqué, hein. Hop, mais voilà, vous voyez, je fais ça. J'attrape le bas de la couette et là, maintenant, je continue à tourner. Et j'essaye de mettre mon fil sur le bas et pas sur le haut. Vous voyez, ça, on va le cacher après. Hop, et hop. Pour le moment, ça ira bien. Ensuite, avec ce qui me reste, quoique, c'est pas trop mal. Est-ce que je fais plus gros? Non, c'est pas la peine de faire plus gros, hein. Ok. Alors, là, ce que je vais faire, parce que sinon c'est pas joli comme ça, je vais essayer de faire un donut. Ouais, comme ça. Donc là, c'est un travail de lac. Alors déjà, dans un premier temps, je vais laquer les contours. Ah, j'ai oublié ma petite brosse à dents. Je vais chercher ma brosse à dents. Et
Pareil de ce côté. Ok. Là. Et mon petit outil, il est où? Il est là. Donc c'est un pic, hein. Vous pouvez utiliser un cure-dent aussi, ça marche. Hein. Les cure-dents, ça marche pour tout. Et là, j'essaye de créer, vous voyez, un donut. C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez. Donc là, on laque. Voilà. Et là, je vais aplatir doucement. Prenez le temps. Hein. Ok. Ça me semble pas mal. Je laque derrière. Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais prendre mon stylo rouge que j'utilise. Voilà. C'est vraiment la bonne taille pour maintenir la tête. Ok. Ensuite, elle a une frange de côté. On va y arriver. On va s'occuper déjà de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais laquer. Voilà. Et avec mon ciseau, on va faire comme ça. Une première coupe que je vais de suite sculpter.
Là, j'ai même envie de faire... Oups. Alors d'habitude, j'utilise un autre système pour tenir la tête, mais si avec l'autre système, ben, vous allez rien voir. Donc, je fais comme je peux. Parce qu'elle a une mèche un petit peu en panache, hein, quand même. C'est pas bien lisse. Ça me va. Pour le côté là, c'est bon. Ensuite, pour ici, là, j'aimerais faire passer ça par ici. Ouais, donc on va s'occuper de ça et je m'occuperai des petites mèches après. Donc là, je laque. Non, on va couper. Là aussi. Je laque. Ok, on va ranger. Ouais, ça serait pas mal. Alors, on coupe. C'est trop long. Ouais, c'est pas mal. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi, hein. Moi, là, je vous avoue, j'y vais un peu à l'inspi, en me basant un peu sur sa coiffure d'origine, hein, que ça y ressemble, évidemment. Hop. Là, moi, je suis satisfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Donc, je vais venir laquer pour fixer. Ok. J'essaye de rendre propre une dernière fois avant de ne plus toucher. Ben voilà. Ben écoutez, moi j'aime bien, hein, comme ça.
Hop, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ok, donc maintenant que ça c'est terminé, hop, hop, je range ce que mon gros doigt vient de faire. Évidemment. Voilà. Ok. Bon, ben elle est plutôt mignonnette, je trouve, hein, cette fée clochette. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attendez, hop, je réduis un peu. Elle est plutôt jolie, moi, je trouve. Petit pompon. Bon, ben écoutez, je vous reprends face cam, ça sera plus sympa, mais on a terminé la fée clochette. Et bien voilà, après plusieurs petites galères, on a enfin fini. J'espère que vous avez pu suivre correctement. La voilà. Elle est trop mignonne, j'adore. Non, franchement, je suis très content du résultat. Les petits pompons, ça rend super bien. Hop. Non, vraiment, j'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu de ce format-là, c'est-à-dire avec le fil de taille 6, le crochet 1,25 mm. J'avoue qu'il y a eu des petits moments un petit peu compliqués parce que beaucoup de fils, etc. Maintenant, bon, je suis plutôt satisfait du résultat. Il me tarde de voir les vôtres. Encore une fois, pour les ailes, ben, petit challenge à vous, essayez de me montrer un petit peu si vous avez des idées. Sans ça, je vous mets le fichier dans le lien Google Drive que je vous mettrai en description. Et je vous mettrai aussi la photo des yeux, que comme ça vous pourrez l'imprimer toujours dans ce Google Drive à la bonne dimension, 1,2 mm. Voilà, bah écoutez, moi j'ai passé beaucoup de plaisir à le faire. Je sais déjà le prochain tuto qu'on va faire. Et vous n'êtes pas prête et prêt, pardon. Si vous voulez, je vous fais un petit spoiler. Alors, la base, ça sera ça. Après, le personnage, je vous ferai choisir. Mais si je vous dis... bon, désolé, elle date elle est très très vieille. Et du coup, j'avoue que elle n'est pas très jolie. Mais là, on va faire Monster High. Alors, je suis en train de faire le patron, je suis en train de le concevoir. Donc, si je vois que je prends trop de temps, on fera un autre tuto avant, un plus petit. Vous vous rappelez le porte-clés de Sailor Moon et le porte-clés de Daphné. Hop, je vous le remontre. Donc, si ça prend trop de temps, celui-là de patron est fait. Donc, ce qu'on fera, c'est que je ferai un tuto YouTube pour faire un autre personnage que Daphné, mais de ce format-là, en attendant que le patron de Monster High soit fait. Si vous voulez, ben, je vous montre où j'en suis. J'ai fait la première jambe, la jambe droite. Et du coup, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Tac. Alors, c'est vraiment, j'ai essayé de respecter au maximum les formes dans la mesure du faisable. Moi, ça ne sera pas articulé. Donc, du coup, ici, bon, ça ressemble, mais c'est pas articulé. Mais du coup, voilà, première jambe de fête. Normalement, je m'occupe de la deuxième là. Ça devrait être ce soir ou demain peut-être. Et je pense qu'après ça, ben voilà, il me faut le temps de faire le patron. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute manière, sur Instagram, je ferai des sondages un petit peu pour savoir au niveau des persos. Mais je pense qu'on va d'abord faire le porte-clés parce que c'est vrai que ça risque de me prendre peut-être
peut-être 2-3 semaines pour faire le patron de Monster High. Donc c'est pour éviter que il y ait rien pendant 2-3 semaines sur la chaîne YouTube. Je pense qu'on va faire un tuto d'un petit porte-clés. Je vous ferai choisir le personnage. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien. Comme d'habitude, je sais que vous le faites. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, prenez soin de vous. Des gros bisous.